Salut, aujourd'hui nous sommes à Mézières-au-Perche, à quelques kilomètres d'Illier-Combray. Nous allons retrouver Laetitia qui a ouvert Animaux, Perches et Gîtes depuis le mois de mars 2019. Alors, Animaux, Perches et Gîtes, qu'est-ce que c'est exactement? Alors suivez-moi, nous allons retrouver Laetitia. Bonjour. Bonjour Laetitia, bonjour Kevin. Bonjour. Alors, comme je disais, Animaux, Perches et Gîtes, on en a déjà parlé il y a à peu près 6-7 mois puisque nous étions venus faire des images. Oui, Voilà. Mais pour les personnes qui ont raté le premier épisode, alors Animaux, Perches et Gîtes, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est un concept autour du monde animalier. Donc, ça regroupe une pension, canine et féline. Canin, nous avons très peu de box, mais en félin et NAC, nous avons 16 box avec une capacité de 50. C'est également un magasin animalier complet avec alimentation, soins paramédicaux et également accessoires. Un salon de toilettage, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, éducation et un gîte qui accepte les animaux. Et nous allons faire également bientôt quelques séances d'agility, qui est un programme tout nouveau. En fait. C'est toi qui vas faire les programmes d'agility ou alors c'est oui, quelqu'un d'extérieur? On va être avec quelqu'un de l'extérieur, donc pour l'instant on est en train de réfléchir sur le concept et sur tout ce qui va se passer. Donc, je serai bien évidemment présente avec cette personne. Voilà, alors toi, faut dire que ici, c'est pas seulement qu'un élevage. Non, on peut dire que tu aimes les animaux parce que tu vis avec les animaux. C'est ça. Et à la différence de beaucoup, c'est très important. Beaucoup sont en box. Moi, c'est vrai que les miens vivent à la maison. J'ai personne en box, donc quand les gens viennent ici, ils peuvent côtoyer les animaux sans aucun problème. Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire là en ce moment avec... on est en plein toilettage avec Volga, qui est en période de mue. Vous voyez, elle perd énormément ses poils en ce moment. C'est normal, de toute façon c'est la période. Et on lui fait un bon petit toilettage au niveau de la mue pour enlever tous les poils morts et de façon à ce que ça se passe bien pour elle pour appréhender l'hiver. C'est sur rendez-vous le toilettage Oui, où les gens peuvent venir comme ça? Non, sur rendez-vous, d'accord. Parce qu'en fonction de l'état du chien, je peux pas me permettre que les gens viennent sans rendez-vous. C'est vraiment quelque chose qui doit être fixé et pour que je puisse savoir aussi ce qu'il y a à faire sur le chien afin que tout se passe bien. On donnera les coordonnées à la fin de la vidéo. Oui. Comme ça, ça incitera aussi les gens à regarder la vidéo en entière pour avoir tes coordonnées à la fin. Voilà, ça va être la carotte. Voilà. Alors, dans le magasin, qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, on y trouve plein de choses. Kevin, je peux juste te demander de la tenir pour pas qu'elle saute, s'il te plaît. Donc, on a énormément de choses. Avant tout, de l'alimentaire, croquettes, nourriture également humide. Et nouvelle petite chose depuis une petite semaine, nous avons maintenant du barf. Qui est une nourriture à base de viande crue et qui est tout nouveau dans le magasin puisque certains de nos clients nous le demandaient. Il y a beaucoup de demandes. Quand on voit par exemple, comme là il y a un congélateur qui est rempli de viande. C'est du barf, tout à fait. Et c'est bien présenté parce qu'en fait, si on regarde comme ça, on pourrait croire que c'est de la viande pour humain. On pourrait presque croire que c'est de la viande pour humain. On a des coups de dinde, on a des os charnus, des steaks, des boulettes. En plus de ça, c'est chez Atavik qu'on a vraiment un concept qui est très facile d'utilisation parce que beaucoup de gens ont peine à vouloir se mettre au barf. Alors que là, on est sur du quantitatif. Souvent également, on est obligé d'acheter en grosse quantité. Et ici, le but, c'est d'acheter en individuel pour tester chez soi. Et puis, si tout se passe bien, on peut acheter en grosse quantité également. Mais là, ça permet vraiment à l'utilisateur de ne pas blinder ses congélateurs et puis de venir chercher quand ils en ont besoin, quand ils en ont envie et de s'essayer à différentes choses, aussi bien en os charnu qu'en haché ou en boulette. Les chiens sont aussi difficiles que les gamins. Ça n'aime pas tout. C'est ça, tout à fait.
Donc on est sur des gammes complètement différentes. Hein. Le barf, vous pouvez assimiler du barf aussi avec certaines croquettes, mais oui, les chiens ont leur goût et ont leur préférence. Alors, tout à l'heure, tu me parlais d'Atavik, c'est ça? On dit Atavik ou Atavik? Atavik. Atavik. Voilà. Moi, je suis revendeur alpha en fait sur l'Eure-et-Loir. Pour le moment, je suis la seule à en avoir sur l'Eure-et-Loir. Donc, c'est vrai que la clientèle qui connaît bien Atavik viennent ici. Tu es la seule à en vendre. Qu'est-ce qui fait que Atavik t'as choisi toi? Bah écoutez, peut-être le fait que avec Romane qui est ma commerciale, enfin, on s'est tout de suite bien entendu, donc du coup, et puis on travaille sur les mêmes choses. Donc on a le même esprit, et l'esprit d'Atavik, moi, me plaisait bien, puisque c'est une gamme sans céréales, et en plus française, donc voilà, je voulais essentiellement avoir une marque qui se différencie un petit peu des autres marques, donc le but était de faire connaître et surtout que ça marche, parce que je suis là aussi voilà. Pour que ça marche. Tout à fait. Donc, et puis c'est un concept, Atavik, c'est un concept qui m'a plu. Donc l'état d'esprit de cette entreprise, la plupart des gens que j'ai avec Atavik, ils sont proches de nous, c'est-à-dire qu'ils ne nous laissent pas tomber. Là j'ai une animation qui va avoir lieu le 22 novembre bientôt, et ils n'hésitent pas à se déplacer, à venir, à faire connaître la marque, et puis ils sont proches de leurs revendeurs. Donc c'est quelque chose qui est très important pour moi, et qui est aussi très important pour la clientèle, parce que dès qu'il y a la moindre question, ils sont là pour y répondre et pour être au plus proche de leurs clients. C'est vrai que c'est important, comme tu dis, d'avoir des réponses aux questions, et que il y a énormément de gens maintenant qui prennent leurs animaux comme leurs enfants et qui veulent en prendre soin comme si c'était leur môme. C'est ça. Hein, faut bien dire les choses. Donc ils aiment bien avoir des réponses. Ça sera quoi cette animation du 22 novembre? Alors c'est une animation autour de tous les produits Atavik, pour présenter la marque. Il y aura également un jeu avec des bons d'achat jusqu'à 60 € à gagner, donc ce qui n'est pas négligeable. Et puis faire découvrir également leur nouvelle gamme Barf, de façon à ce que ce soit ouvert au plus grand nombre. D'accord. Bon, de toute façon, il y aura toutes les infos sur la page Facebook. Oui, tout à fait. On donnera bien sûr le nom à la fin. Oui. Comme ça va les inciter à regarder le reportage encore une fois. Voilà. Voilà. Et puis moi, je relaye également l'information sur mon Facebook et sur mon compte Instagram. Et bientôt sur le site, puisque nous avons Kevin, notre jeune photographe, qui s'occupe de toute la promotion d'Animaux Perches et Gîtes. Donc on va avoir un site digne de ce nom bientôt. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on y trouve d'autre alors dans ta boutique? Essentiellement des marques françaises. Mais le concept, c'est la marque française et également le plus naturel possible. Donc du sans céréales, du naturel, des choses, 100% nature en fait. Donc on va avoir des coups de dinde, des coups de poulet, de la corne de cerf, du sabot de veau, des pâtes de porc, mais on va avoir aussi des produits pour le soin ou l'entretien animalier. Et qui va être avec par exemple la gamme Diatosphère, qui est une gamme avec laquelle je travaille depuis peu, et qui est une gamme 100% naturelle également. Excuse-moi, mais c'est quoi la corne de cerf? Ça sert à quoi? Voilà, parce que moi et les animaux, c'est deux. Alors, la corne de cerf et corne de buffle, donc en fait ce sont ni plus ni moins que du bois de cerf en fait, qui est une friandise ou un jouet pour chien, et qui va vous permettre tout simplement au chien de mâchouiller, et au lieu de prendre un bâton de bois où il y a des risques d'écharde à l'intérieur. Oui, qui se prennent dans la gorge par exemple. Voilà. Vous avez quasiment aucun risque à ce niveau-là. Bien sûr, il faut que la taille soit adaptée au chien, bien évidemment, mais c'est des choses complètement naturelles. On a également le bois d'olivier, le fromage de yak, qui est un fromage, le yak c'est un animal de l'Himalaya, et on a également des petites choses comme ça en fromage. On a quelques beignets avec du lard ou du poulet fumé, et bien évidemment des os Serrano par exemple, en jambon de Serrano, des choses que dont les chiens sont très friands, et c'est très naturel. Donc, ce qui permet
permet de satisfaire chacun des loulous. Alors, au niveau de la gamme de prix dans ta boutique, est-ce qu'on peut donner un ordre d'idée à peu Alors, ça près? va de 30 centimes à... C'est très variable, hein, tout dépend ce dont vous avez besoin. Les prix ne sont pas excessifs. On peut avoir de l'individuel comme là, lorsque c'est présenté, tout comme des choses en sacherie. En général, je suis à facilement 10% moins cher qu'ailleurs, voire même peut-être un peu plus. Je m'apparente au tarif internet. Mais la différence, c'est que vous avez le conseil en plus. Voilà, c'est ce que j'allais dire, effectivement, c'est que tu es là pour conseiller les personnes et pas faire que de commander. Tu reçois ton produit et tu n'as aucun conseil. Alors sur Internet, oui, vous avez voilà, aucun Alors conseil. Ici, Voilà, ici c'est le petit plus. Ça va être le plus. Et le but, c'est que les gens reviennent. Donc vous avez aussi des tarifs avec carte de fidélité, bien évidemment, que ce soit sur le magasin ou sur la pension. Ici, en fait, je n'ai pas tout au magasin parce que le magasin, comme vous pouvez le constater, est un peu petit, commence à être petit, mais je peux avoir beaucoup de choses sous, en général, un délai de 48 heures à 72 heures sur commande, que ce soit en coussinerie, en accessoires, sellerie ou autre, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Oui, les gens viennent, ils te disent tiens, je veux ça. On a des bouquins, les gens choisissent ce qu'ils veulent, donc à moi, en fonction des produits, bien évidemment, je vais leur conseiller plus certains que d'autres. Si un produit, moi je juge qu'il n'est pas suffisamment robuste ou autre et qu'ils le veulent, je leur conseille. Et je leur dis attention, là vous n'êtes pas sur un produit sur lequel ce sera adapté pour votre chien ou pour votre chat. Tu as autre chose à nous présenter un petit peu? Peut-être la pension, si vous souhaitez. Eh bien, on va te suivre et on va aller voir la pension. Voilà. Alors maintenant, direction la pension. On y va. Box en enfilade qui permettent d'accueillir un voire plusieurs chats par box et le tout dans des conditions plutôt assez luxueuses pour des box chats. Ouais, c'est bien présenté parce que comme on disait, voilà, on a l'impression de voir des petites chambres comme vous pouvez voir. Puis il y a des petites décorations au mur. Oui, c'est pas comme certaines pensions qui sont tristes. Oui, je voulais avoir quelque chose qui soit le moins morose possible, le plus accueillant, le plus lumineux possible aussi, parce que le principal c'est le bien-être de l'animal. Hein, il ressent l'animal. Il le ressent, donc tout à fait. Et le but c'était d'avoir quelque chose qui soit chaleureux, accueillant et dans lequel chaque loulou se sente bien. D'ailleurs, on le voit ici, hein, voilà, comme je disais tout à l'heure, vous voyez la petite déco qui fait la différence. Hôtel 4 étoiles. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'anglais, voilà, 4 c'est chat bien sûr. Et vous voyez la petite différence, c'est que c'est des petites choses comme ça qui sont accueillantes. Il y a des petites décos. Et il y en a aussi, j'ai vu. Chaque box a été. Voilà, dans chaque box. On a essayé de faire quelque chose, oui, le plus accueillant possible, aussi bien pour eux que pour nous. Et puis, c'est beaucoup plus agréable également pour nous de travailler dans des conditions et un lieu qui s'y prête et qui soit le plus accueillant possible. Je ne voulais pas l'idée d'un mouroir comme dans certaines pensions. Je voulais vraiment quelque chose qui reflète un peu comme chez eux. Les gens peuvent très bien ramener les paniers, ce qu'ils veulent. Nous, on a déjà beaucoup de choses sur place, mais s'ils veulent ramener une caisse, un panier, pourquoi pas un arbre à chat, c'est tout à fait faisable. Tout est possible chez AOPEJ. On va rentrer regarder un petit peu comment sont les chats. La porte est fermée là-bas. Ouais, vous voyez. Donc tout est sécurisé. Hein, quand on rentre, voilà. Il n'y a aucun risque qu'il y ait un animal qui s'échappe. Voilà. Les petits chats sont là. L'arbre à chat, c'est un arbre à chat? Oui, c'est un arbre à chat. Tout à fait. Même petit, tout ça. Voilà. Mais qui permet, voilà. Et ils ont un accès sur l'extérieur. Voilà, donc en fait l'accès, ils l'ouvrent quand ils veulent, ils sortent, ils rentrent à leur bon vouloir. C'est ça. Et voilà. Ils ont l'accès sur les extérieurs, ce qui leur permet de pouvoir passer un petit peu de temps dehors, tout simplement. Voilà, vous voyez qu'ici vos chats seront vraiment bien installés et que vous n'avez pas à vous en faire si vous mettez votre chat chez Laetitia. Regardez la petite déco qui fait la différence.
Voilà, c'est pas une pension où il y a simplement des bouts de bois au mur et très triste. Donc ici, c'est un petit peu, voilà, comme tu disais, Comme à la un maison. petit hôtel à chat. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut, au niveau tarif, est-ce qu'il faut compter cher Alors, pour un laisser son chat, chat? on est à 12 € par jour, tout inclus, nourriture, litière. Bien évidemment, s'il y a des soins à faire sur l'animal, il n'y a aucun supplément. Moi, je le fais pour mes propres chats, donc il n'y a aucun problème. La seule chose que je demande, c'est d'avoir bien évidemment une ordonnance médicale d'un vétérinaire pour justement ne pas faire d'erreur ou être le plus en règle possible. Donc, ce que je demande également, c'est le carnet de vaccination de chaque animal pour pouvoir en fait, en cas de contrôle, justifier de la présence de l'animal au sein de l'établissement. Alors, c'est vrai qu'ils sont vraiment bien les petits chats ici. Donc c'est bien la preuve que tu aimes bien les animaux. Je suis éleveur de chats sibériens depuis maintenant presque 12 ans. Donc c'est vrai que le chat, je le connais très bien. J'ai même passé un diplôme de comportementaliste félin. Voilà, je connais parfaitement le monde du chat et leur comportement. Donc tout est fait ici pour que l'animal se sente le mieux possible. C'est pas évident d'être comportementaliste. Alors, il n'y en a si, pas parce beaucoup. qu'en fait, alors, il n'y en a pas beaucoup, effectivement, mais on est. Si, ça reste évident quand on est éleveur, on commence à comprendre en fait le fonctionnement du chat et les attentes de l'animal, ce qui n'a rien à voir avec le chien. Le chien, c'est encore complètement différent. On a des comportements qui sont pas du tout les mêmes que chez le chat. Et effectivement, on n'est pas nombreux en comportementaliste félin, mais c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, puisque nos petits loulous, parfois, se sentent pas bien pour telle ou telle raison, et dans leur comportement, ils nous le démontrent, ils nous font savoir, à nous de les décrypter. Et donc là, en général, je suis là pour apporter cette aide à ce décryptage de comportement. Parce qu'on dit souvent que les chats sont indépendants, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Pas tant que ça, non, non. Bien au contraire, ils sont plutôt attachés en fait à leur maître et à un territoire. Donc il y a des choses en fait qu'il faut savoir chez le chat qui ne sont pas du tout les mêmes que chez le chien. On va continuer la visite, on va aller direction le Chenil. Direction le Chenil, alors j'en ai très peu, mais pareil, c'est le même état d'esprit, c'est-à-dire que en hiver ils ont un chauffage, comme ici d'ailleurs, et l'été, bon, ils n'ont pas la clim, mais ils ont tout couvert puisque tout est ombragé, donc on a quelque chose qui est assez sympa également. Donc là, on ne pourra pas rentrer dans les box parce que j'ai déjà 2 gros chiens. Oui, on va éviter, oui. Et par sécurité, on va éviter, mais ça peut se faire. Non, si on veut continuer à faire des reportages, on va rester dehors. Voilà, bon allez, direction le Chenil, à tout de suite. Alors là, nous sommes au Chenil. Oui, alors j'ai très peu de box, j'en ai que 2, il y en aura un 3e bientôt. Mais ça permet d'accueillir certains chiens de ma clientèle qui font confiance et qui veulent une vie de famille également. Donc les chiens ont des box individuelles en fait, qui sont des petites cabanes ni plus ni moins de jardin, des petits chalets de jardin, puisque je voulais garder cet esprit bois et cet esprit nature, tout comme pour la pension féline. Et ils ont un petit espace en fait extérieur également, qui leur permettent de se dégourdir les pattes ou de faire leurs besoins au sein de cet espace extérieur. Ils sont sortis chaque jour, soit au sein du terrain ou en extérieur. Avec oui, tu fais des balades avec. Tout à fait, il y a une balade inclue en fait dans le tarif journalier de 15 € par jour. Ce qui inclut également les croquettes, bien évidemment, et toujours la médication s'il y a besoin. Alors, pour un chien, ça peut être combien au niveau tarif par jour? C'est 15 € par jour. Après, s'il y a plusieurs chiens de la même famille, on fait un tarif préférentiel, tout comme pour le chat. En fait, au-delà d'un ou 2 chats ou 2 chiens, il faut nous consulter puisqu'on fait vraiment des tarifs préférentiels. Et on a également une carte de fidélité, comme pour le magasin. Et c'est vrai que les cabanes sont bien, ça fait aussi petit hôtel privatif. Je pense que les personnes comprendront pourquoi je ne rentre pas dedans. Bien sûr, on n'ira pas filmer. C'est un gros loulou, un gros nounours, mais il est gentil comme tout. Il est impressionnant, mais c'est un gentil. Il est très impressionnant, on va dire. Ouais. Voilà, mais on voit la cabane derrière, voilà.
comme vous pouvez Il a 10 voir. mois et c'est un loulou qui est super sympa. Impressionnant, mais super sympa. Après la boutique, la pension et le chenil, direction maintenant le gîte de Laetitia qui se trouve au-dessus de son habitation. On va vous montrer son image. Alors, si on faisait une petite visite de ce Écoutez, petit gîte. Avec plaisir. Donc bah là, vous êtes dans le salon principal avec télé et puis un clic-clac pour 2 personnes. Le gîte peut accueillir jusqu'à 6 personnes au total. Des personnes qui sont totalement indépendantes en fait de moi, puisque ils ont une cuisine ici qui leur permet tout loisir avec un mini four, une plaque, un frigo, un micro-ondes, cafetière, tout pour pouvoir prendre leur petit déjeuner, dîner ou leur déjeuner du midi. Et nous avons également une chambre de l'autre côté. Ah, tiens, bah avant, On va comme ça, je vais continuer, passer à la voilà. cuisine. Voilà. Ils sont complètement autonomes puisqu'on a aussi une machine à laver. Donc cela leur permet de pouvoir rester sur plusieurs jours et non pas que sur des week-ends. C'est bien décoré avec goût. Ça a été refait en fait dans l'esprit d'une ferme percheronne. Donc voilà, j'ai essayé le plus possible de rester sur l'esprit du perche. C'est bien parce que c'est avec goût, mais voilà, sans fioriture, sans surplus un petit peu. Les gens, ils arrivent, en fait, ils sont comme chez eux. Je voulais retrouver quelque chose d'un peu chaleureux et puis un peu comme à la maison, tout simplement. Et pour que ça plaise au plus grand nombre. Puisque là aussi, c'est pareil, j'accepte les animaux au sein de ce gîte. Donc ça reste vraiment quelque chose et un logement familial avant tout. Voilà. C'est rare les gîtes qui acceptent les animaux. Oui, on hein. n'est pas nombreux, oui, tout à fait. Et je ne sais pas combien on est, nous, sur l'Eure-et-Loire et le Perche, mais le gîte est très souvent pris justement par des gens qui recherchent à pouvoir venir en vacances avec leur animal de compagnie. Oui, parce qu'il faut dire qu'ici, tu es super bien placé. Comme on disait tout à l'heure, tu es au milieu de tout, Oui, mais nulle part à la fois. On Quoi. est nulle part, on est en pleine campagne. Voilà. Donc ce qui permet aux gens, s'ils le veulent, de réserver les vélos en même temps que le gîte, puisque j'ai une location de vélo que je prête, tout simplement. Et puis ça leur permet de faire de longues balades derrière la Foussarde, qui est une petite rivière du Perche. Également de découvrir notre région à vélo, à dos d'âne, cheval ou autre. Et je suis au milieu de Chartres, pas très loin de Chartres, à égale distance entre Chartres, Châteaudun et Nogent-le-Rotrou. Voilà, au milieu de 3 grandes villes. Et puis à côté, en plus, il y a Illiers-Combré, un petit village qui est sympa à découvrir. Le village de Marcel Proust. On n'est pas très loin non plus de Bonneval, qui vient de lancer cette année Bonneval en lumière, sur le même état d'esprit que Chartres en lumière. Et on est également à côté de Brou, qui est un très joli petit village avec de très belles rues piétonnes. Donc, Voilà, et en plus, Brooke est bien connu aussi, puisqu'il y a un garage de Caterham là-bas. Donc, quelqu'un qui aime les belles voitures. Oui, on n'est pas loin de la base Auchgoué également, où il y avait Peugeot Sport à un moment donné. Enfin, on a vraiment beaucoup de choses à faire en fait au sein du Perche, Gouet et de Mézières. On est vraiment, la plupart des gens réservent ce gîte justement parce qu'ils sont au milieu de tout. Voilà. Ça les dépayse complètement. Hein. C'est beaucoup de gens de la ville qui viennent beaucoup. Alors j'ai beaucoup de gens de la région parisienne, tout à fait, mais j'ai beaucoup d'étrangers aussi, qui recherchent à la fois la proximité de grandes villes pour toutes les commodités au niveau des courses, mais également le dépaysement en pleine campagne et cet esprit familial. Bah alors on va continuer. Hop. Donc vous avez ici une grande pièce principale qui peut accueillir jusqu'à 4 couchages. Là, on a un petit dressing sympa où il y a tout un tas de commodités. On prête également. On va aller voir. Voilà. Oui. Comme on est parti. Voilà, on a tout ce qu'il faut. On a les chaises pour bébé. Les chaises à bébé, comment on appelle ça, le lit parapluie, fer à repasser. Voilà, c'est sur demande bien évidemment, mais parce que je peux pas tout mettre.
mais tout est là. On a donc 4 couchages dans cette pièce principale et qui donne directement sur une salle de bain et un toilette qui sont très pratiques. C'est joli avec les poutres comme ça. Oui, Hein, c'est vrai que c'est... je voulais garder l'esprit percheron en fait, l'esprit des décolombages et ça n'a pas été sans difficulté, mais voilà, on y est arrivé. On voit bien évidemment le spa, les balançoires pour les enfants s'il y a besoin, et tout on a le parking aussi, hein, les gens peuvent se garer directement au sein de la propriété sans aucun problème. Oui, voilà, comme ça, si quelqu'un vient avec une belle voiture, il peut la voiture souci. à l'abri. Oui. Et puis on a une petite place dans les garages si les gens veulent garer également leur moto, il n'y a aucun problème. Voilà, moi-même étant motarde, j'y ai pensé. Et on a bien évidemment aussi la salle de bain. Alors, on va aller voir la salle de bain, voilà. Vous voyez, comme je vous disais, c'est fait avec goût. Voilà, c'est joli, ça donne envie de passer un petit week-end tranquille. Et voilà. Petite salle de bain. Bien agréable. Alors, et ça, c'est moi. Et donc ici, tout est inclus, c'est-à-dire les draps, les serviettes de bain et puis quelques petits savons, gel douche, etc. pour ceux qui veulent vraiment partir à l'arrache et juste déposer leurs pieds au sein du gîte. Ils peuvent venir les mains dans les poches. Tout à fait. Ouais. Et voilà. Ici, tout est possible chez AOPEJ. Est-ce qu'on peut donner un ordre d'idée au niveau des tarifs? Alors, je suis à partir de 65 € la nuit pour 2 personnes et après, c'est en fonction, bien sûr, du nombre de personnes et du nombre de jours. On fait également des tarifs pour la semaine, par exemple pour les ouvriers ou pour le week-end, des week-ends complets. On est ouvert à la discussion sur les tarifs, tout comme les tarifs à la semaine ou au mois. Il n'y a aucun souci. Eh bien, on a invité tout le monde à venir ici chez AOPEJ. Donc, Animaux Perche et Gîte. Animaux Perche et Gîte, et c'est au lieu-dit La Folie. Tout à fait. Et c'est à Mézières-au-Perche. Maintenant, puisque on peut le dire maintenant, alors comment prendre contact avec toi? Eh bien, il y a plusieurs solutions, soit par téléphone au 06 46 26 08 59, sur mon adresse mail également qui est aopeg@orange.fr. En venant directement ici à Mézières-au-Perche, je suis ouverte très régulièrement et c'est sans rendez-vous pour visiter les installations, il n'y a aucun souci, il n'y a pas besoin de prendre de rendez-vous. Et puis bien évidemment sur notre site internet qui est fait par Kevin Chaumier et notre Facebook, puisque nous avons une page qui s'appelle Animaux Perche et Gîte, ANIM''O Perche et Gîte, et également Instagram. Donc vous pouvez nous suivre sur tous ces médias-là. Voilà, on peut vous retrouver partout. Voilà. Partout. Et le site s'appellera AOPEG 28. Voilà. Voilà. Et il doit être mis en ligne ces jours-ci. Dans les jours qui arrivent, tout à fait. Voilà. Eh bien, plus d'excuses pour laisser vos animaux ou pour abandonner vos animaux. Vous voyez, vous partez en vacances. Oh, c'est pas de l'abandon, ils sont ici. Et voilà, non, mais voilà. Je pense que notre gros loulou là est là pour le dire, la bonne preuve, hein, et c'est qu'il remue la queue, c'est que tout va bien et il est loin d'être stressé. Mais c'est vrai que les gens qui partent maintenant, qui disent tiens, on n'a rien pour laisser nos animaux, ben, c'est la preuve que. Il y a des structures, voilà, il y a des structures. Pour ça. Après, tout dépend de l'esprit qu'on veut donner à la structure et ce que l'on veut en faire. Voilà. Et c'est pas fini, puisqu'en plus de ça, tu fais gîte. Je fais un gîte également qui accepte bien évidemment les animaux. Pareil, les gens peuvent prendre contact sur le même numéro, sur la même adresse mail et venir nous voir ou rendre visite s'il y a besoin. Voilà, comme vous pouvez voir, en plus aujourd'hui dans le Perche il fait beau. Et il fait très souvent beau dans le Perche. Donc n'hésitez pas à venir découvrir cette petite région. Je rappelle que Mézières-au-Perche, c'est à côté d'Illier-Combray. Et de Brou. Et de Brou. Tout à fait. Voilà, il y a la sortie de l'autoroute à côté. Vous partez en vacances, vous vous arrêtez, vous sortez, hop, vous venez dormir ici. Et voilà, et vous pouvez repartir. Eh bien, merci Laetitia, autre chose à rajouter? Merci au Perche Web TV d'être revenu nous voir et puis de contribuer en fait à beaucoup de choses dans le Perche
puisqu'ils viennent régulièrement faire des reportages ici dans le Perche, et ils contribuent bien évidemment au tourisme et à toute la culture percheronne. Il faut valoriser les gens qui font des bonnes choses. Voilà. Eh ben merci, à bientôt. Merci, à bientôt.